Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par un logiciel qui vous permettra de retrouver vos documents Windows. Car oui, comme on le sait tous sur Windows et sur notre bureau Windows, nous avons beaucoup de documents tellement que nous n'arrivons plus à nous y retrouver à travers tout ça. Donc je vais vous présenter un logiciel qui sera simple et efficace et qui sera à votre portée de main. Il y aura une grande facilité d'utilisation. Pour cela, rien de plus simple, il suffira de cliquer dans le lien dans la description qui vous mènera juste sur ce site. Une fois arrivé sur ce site, vous allez tout simplement le télécharger. D'accord, je clique, je télécharge et j'installe. Là, je laisse en français, j'accepte, je laisse tout par défaut, suivant, etc. Voilà, j'installe. Pour ma part, là, on m'a demandé si je voulais l'installer. Vous cliquez sur oui, d'accord? Moi, si je ne l'installe pas, c'est parce que je l'ai déjà. D'accord, donc là, je le ferme. Et une fois que c'est installé, il vous suffira de l'ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, voilà ce que ça donne. C'est une petite fenêtre simpliste, mais franchement, qui est très intéressante. Ici, nous avons un peu une barre d'outils comme à travers tous les logiciels. Vous pourrez créer une nouvelle fenêtre de recherche parce que oui, c'est un logiciel qui vous permettra de rechercher des documents. D'accord? Ici, vous pourrez ouvrir une liste de fichiers. Ensuite, édition, j'y ai jamais été et je pense pas que vous irez non plus. Donc ça sert à rien que je vous l'explique. Et affichage, c'est pareil. Ensuite, recherche. Là, par contre, c'est très important. Nous allons voir ça tout de suite. Signer, etc. Nous allons le voir. Là, déjà, la première des choses, c'est admettons que je recherche une image, tout simplement. D'accord? Ou un audio, on va dire un audio. D'accord? Et je vais taper YouTube, par exemple. Parce que je sais que j'ai un audio qui s'appelle YouTube. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a que des images qui s'affichent. Eh bien, c'est pas grave, je vais filtrer justement les éléments juste ici. Là, donc, nous avions dit que c'était un audio, donc fichier audio. Et là, comme je peux le voir, eh ben, ça montre une musique YouTube. Vous pouvez vraiment filtrer tous vos résultats. Et si vous voulez des filtres beaucoup plus, on va dire beaucoup plus de filtres, il vous suffira de vous rendre sur la fenêtre recherche. D'accord? Ici, vous pouvez respecter le mot entier, respecter le chemin. Par exemple, je recherche mon logo qui s'appelle Storm. Je ne peux pas le trouver parce que, bien évidemment, c'est une image. Mais si je veux mettre tout, ben, je mets tout. Et là, je retourne sur recherche. D'accord? Et je veux un fichier image. Et je veux également que ce soit, comme par exemple, là, j'ai tapé Storm, d'accord? Là, j'ai mis respecter le mot entier, mais si j'aurais pas mis respecter le mot entier, et vous n'aurez pas ça par défaut, d'accord? C'est parce que je l'avais déjà mis avant. Là, si je mets pas respecter le mot entier, voilà ce que ça me donne. C'est que ça me met tout, mais vraiment tous les documents qui contiennent le mot Storm, d'accord? Alors que en fait, c'est pas approprié, vu que là, c'est écrit Bullet, Storm, etc. En fait, tout a été collé. Mais maintenant, si je clique dans la barre recherche, et que je vais ici pour respecter le mot entier, ça m'affichera seulement les images où il y a bien écrit Storm. D'accord? Et vous pouvez faire ça exactement avec, avec les autres. Par exemple, ici, respecter la case. Ça, par contre, franchement, je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Ici, vous pourrez rajouter des filtres. Ici, vous pouvez soit chercher un fichier audio, un fichier compressé, un document, un exécutable, c'est-à-dire tous les fichiers qui terminent par .exe. La plupart du temps, c'est des fichiers installables. Ici, des dossiers, etc. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, ici, ce que vous pourrez faire, c'est rajouter des raccourcis clavier, comme je l'avais fait ici. D'accord? Je vais d'abord le supprimer pour vous faire montrer. Admettons que je veuille rajouter justement Storm. Je vais cliquer sur signer, ajouter au signé, et à partir de là, je vais nommer Storm, d'accord? Et ici, ça sera ma recherche. La recherche que vous allez effectuer souvent. Vous allez l'écrire ici. Par exemple, la recherche que je vais effectuer, ça sera Storm. Par exemple. Et ici, vous allez mettre les filtres de la recherche. Si vous voulez respecter la case, respecter le mot entier, respecter le chemin, etc. Moi, ce que j'ai mis, c'est seulement respecter le mot entier et se rappeler de ma recherche. Et le filtre, c'est une image. Donc, j'ai mis une image. D'accord? Ici, c'était garder l'ordre de tri. Remember view, oui. Et puis ici, vous pouvez mettre des raccourcis clavier, justement. Vous pouvez nommer votre raccourci clavier. Et ici, je vais mettre un moins et un plus, par exemple. Et maintenant, je vais effacer, je vais cliquer sur le raccourci clavier qui était le moins et le plus. Et ça va m'afficher automatiquement ma recherche. Et franchement, c'est vraiment pas mal et c'est très simple d'utilisation et je vous le recommande.
Eh bien c'est tout, cette vidéo touche à sa fin et vous aurez vraiment pas de difficulté à prendre en main ce logiciel. En tout cas, je l'espère pour vous. Mais si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris une chose, surtout n'hésitez pas à commenter. Je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker.